On peut faire ça à sa maman. Simone et Yves Papo. Femme tata. Nataba. Allez, chelé. On lève les mouchoirs. Charline Begay. Simone Papo. Ayoka, Benya Koti Mama. Indiscipliné notoire. Et te claque le bisou. Le grand Oko Sissi Baba Nicolo, merci pour ton direct tout à l'heure. C'était vraiment profond. Chapeau, hein. Mes respects. Aya partagé. Morissette Moulot. Je claque le bisou. Ben c'est ben maillé. Ben c'est clamé ou la isanou. Anem la moué. Côte d'Ivoire la moué yo. Anem la moué. C'est les femmes de chez moi. Anem l'amour. C'est la famille ivoirienne. Et yo, non c'est qu'un de mes wow. Benya Côte d'Ivoire la moué yo. Simone Gbagbo. Et vous êtes chanté, hein? Vous les cyber-activistes là, qui avaient fait le combat pour Simone Gbagbo là. Et vous êtes chanté même, il y a un petit coup de film, je n'ai même pas eu ça. Et il y avait malin, hein? Au bout ici. Et vous êtes chanté, vous tout ça, mais zéro. Même un petit coup de film, je n'ai pas reçu ça. Babi Oussou, je vous vois, hein? Je vous vois. Mla moué, c'est qu'un de mes wow, yo. Pipé a fingé sans. Bam 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 bam. Alphonse Kwasi, moi je claque le bisou. Sonaki, comment tu vas? Je vais hyper bien, merci. Et je l'espère bien pour toi aussi. Nathalie Makori, ma princesse, moi je claque le bisou. Allez dire à Fingessan de laisser Oman tranquille. Notre Oman national, il faut la laisser tranquille. Elle souffre déjà assez comme ça. Voilà. Comme Lucie, moi je claque le bisou. Bla moué, c'est qu'un de mes wow, yo. Tapez série. Et Gasso. Et Gasso. Et Gasso. Bebla maye siable. Simone Yves Gasso. Bebla maye siable. Sonaki Gasso. Bebla ye kangoa. Naomi Vetiede. Bebla maye kousouye. Una ade asale. Alors, Chantal, je claque le bisou. Mouah, Chantal Frion. Mouah. Alors, les chantals sont réunis. Bon, je suis Chantal aussi. Hein. Voilà. En général, les chantals sont très, très, très gentils. Et puis, elles ne sont pas hypocrites. Voilà. Les chantals en général. Oui. La grande Edith Denenia qui voulait boxer à Fingessan ce jour-là. Et Yves. Bipé Edith Denenia, s'il vous plaît. Capable. Soulé de Paris, B52. Vous me devez vous tout ça, j'ai crédit sur vous. Oko Sissi Baba Nicolo. Guy anticonformiste. Voilà. Ma vidéo est dédiée à une personne que moi j'affectionne beaucoup en Côte d'Ivoire, Monsieur Afingessan. Voilà. Ben, il faut que je parle. Parce que nous, on est quand même témoin de beaucoup de choses en fait. Et c'est que y wow. Et il veut Simone Gbagbo, y est mieux. Alors, Mélanie Nima, moi, je claque le bisou. Attendez la vidéo. Et puis, après cette chanson-là, je parle. Et il est capable, et il est capable, et il est capable, et il est capable, et il est capable. C'est la seule et il est capable. Il n'y a pas deux et il est capable en Côte d'Ivoire. Ah, merci à
force Kwasi. Mouah. C'est Nao. Toi, on fait palabre. Hein. C'est Nao Taïf. On fait palabre. Agnès Bossomale, moi, ma soeur du Sud Comoé. Voilà, je bisse ou vous partagez ou on attend un peu pour qu'il y ait au moins un peu de... Voilà, ou bien je baille déjà. C'est moi, je m'en fous du monde. Hein. Voilà. On écoute un petit bout, voilà, et puis je vais bailler. Je vais pas rendre ça long, voilà. La vidéo longue, là, ça ne sert absolument à rien. Martaba Anichele, Simone et Yves Gbagbo. Faut laisser maman Simone tranquille, ben. La femme là, elle a trop souffert et elle continue de souffrir. Faut la laisser là où elle est là. Faut la laisser comme ça. Voilà. Je vais muter. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je me nomme Sonaki, artiste chanteuse ivoirienne. Je viens par ce petit bout de vidéo. Ben voilà, je vais donner mon point de vue, mon petit point de vue par rapport à une situation politique. De toute façon, tout le monde sait comment la Côte d'Ivoire fonctionne depuis un grand bon moment. Voilà, on va pas se voiler la face, on va dire la vérité. Voilà, rien que la vérité. Voilà. Et voilà, bon, la situation politique de la Côte d'Ivoire, on dirait un bébé qui fait 4 pattes. Il fait toutes les phases de 4 pattes là. 4 pattes de crabe. Souvent, il se met sur ses 2 pieds. Il fait beaucoup de 4 pattes. Alors, Irène, je te claque le bisou. Jocelyne Morel au Brou. Je te claque le bisou. Mais ça arrive quand? Mon anniversaire, là, c'est dimanche. Demain, c'est samedi. Dimanche, c'est mon anniversaire. On fait comment? On fait comment? On fait comment? Tu m'écris après en inbox. On s'appelle après. Dès que je finis la vidéo, je vais t'appeler. Voilà. Donc, je disais, je me nomme Sonaki, artiste chanteuse ivoirienne. Je viens par ce petit bout de vidéo parler à monsieur Afi Nguessan. Que depuis un bon moment, voilà, nous autres là, nous avons été les premières personnes à le rencontrer en France. Et on est passé outre beaucoup de choses. Voilà. Et tout le monde connaît l'histoire de monsieur Afi Nguessan. Tout le monde connaît l'histoire de monsieur Afi Nguessan avec le FPI. Et moi, je ne suis pas membre du FPI. Hein. Je suis une sympathisante de Gbagbo Laurent. Voilà. J'adore Gbagbo Laurent. J'adore Simone Gbagbo. J'adore Charles Blé Goudé. J'adore le combat dans lequel monsieur Gbagbo Laurent se trouve. Et par rapport à l'injustice qui lui avait été infligée, nous autres là, nous nous sommes sentis, voilà, blessés. Donc, on a dit, ben non, on se lance dans le combat. Voilà comment on est arrivé là. Alors, Mathéo Kouadio, je claque le bisou. Mouah, depuis ta position. Donc, on est arrivé là. Valère Melège, je claque le bisou. On est arrivé, on a fait le combat. Aujourd'hui, M. Gbagbo Laurent, grâce à Dieu, il y a des gens même qui disaient, il y a des gens qui ont prophétisé ici, les soi-disant pasteurs bonbons qui sont versés sur ce réseau de Facebook là. Il y a des gens qui ont dit des noms de certains politiques qui devraient aller chercher Gbagbo Laurent pour le faire rentrer dans même Côte d'Ivoire là. Nous autres là, on a dit, c'est le combat qu'on va faire là, qui va faire rentrer Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Et ça a été fait. Tous ceux qui ont dit qu'il y avait des hommes politiques, oui, qui allaient prendre la Côte d'Ivoire en tant que président, et c'est eux qui allaient partir chercher Gbagbo Laurent à La Haye pour le faire rentrer là. Gbagbo Laurent, on l'allait chercher pas. Qui allait chercher Gbagbo Laurent à La Haye? Maman Pauline Blé, je claque le bisou depuis ta position. Isabelle Franklin, je claque le bisou depuis ta position. Gbagbo Laurent n'est pas allé chercher, n'est pas rentré par le biais d'un président élu qui s'est déplacé pour aller le chercher à La Haye pour l'amener en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent est rentré de lui-même. Il a été acquitté. Denise, je claque le bisou. Mouah. Il a été acquitté, il est rentré. Vous ne connaissez pas le destin de quelqu'un. Mais quand vous vous asseyez sur votre toile là, vous avez eu la chance. Zuckerberg, le bébé là, il a créé quelque chose pour vous donner. Utilisons ça en bien pour
pour sauver notre continent, l'Afrique. Utilisons ça en bien pour gagner nos différentes souverainetés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous vous asseyez ici, là, vous racontez n'importe quoi. Nombreux parmi nous racontent n'importe quoi. Des mauvaises choses que nous faisons. Donc, revenons à M. Afin Guesson, qu'aujourd'hui je lis sur, comment dirais-je, un média là, que oui, il est en train de demander à Simone Gbagbo de venir avec lui. Mais Afin Guesson, Simone Gbagbo ne peut pas venir avec toi. Simone Gbagbo ne viendra pas avec toi. Si Simone Gbagbo vient avec toi là, c'est elle-même qui va décider. Tu ne dois pas l'appeler. Quand le FPI là se crée, là, toi tu étais là. Quand les gens étaient en train de créer le FPI là, toi, Afin Guesson, tu étais là, tu étais présent. Dans la vie, il faut faire les choses bien. Monsieur Afin Guesson, à cause de vous, en acceptant de vous recevoir, d'aller à votre rencontre à Paris, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises à Paris ici. La première rencontre, c'est dans le 11e. Nous sommes partis vous rencontrer dans le 11e. Vous avez été poussé, les gens vous ont poussé à bout, et puis vous-même, vous avez donné l'autorisation à ces gens-là de jouer avec votre mental. Et c'est les retombées qui sont en train d'arriver aujourd'hui. C'est dommage pour vous. Moi, je vous avais dit ce jour-là, je vous avais posé la question. Monsieur Afin Guesson, est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire? Je vous ai posé la question, hein, Fafa. On devait aller vous rencontrer. Quand vous avez fait l'échec, en partant, comment dirais-je, rencontrer monsieur le président Gbagbo Laurent, et puis, mais c'est le gâteau qui est dans ta main, tout le monde veut ta place, ou bien, toi-même là, tu veux la place de Ouattara, non? C'est comment tout le monde aussi veut ta place aussi. Donc, qui va être clément avec toi? Qui va te caresser? Ils ne te caresseront pas. Ils vont te pousser à bout. Donc, c'est ton intelligence et puis ta loyauté qui va jouer en ta faveur. Si tu sais l'utiliser. Mais tu n'as pas su utiliser ça. Tu n'as pas su utiliser. Les gens t'ont poussé à bout. Ils t'ont malmené. Le premier rendez-vous, le premier voyage que tu devrais faire sur la Belgique là, qui avait échoué là. Les gens ont joué avec vous. Ont joué avec toi. Mais tu n'as pas su te comporter. Dès que tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as lancé une conférence de presse avec ta colère. Il fallait quand même t'asseoir. Il fallait te poser. Souvent, là, quand on parle vite, là, on a tort. On s'assoit. On digère sa colère. Tu es un politicien. Comme si c'est maintenant que tu commences la politique. Il y a longtemps, tu es dedans. Personne ne peut t'enseigner politique. Il y a longtemps, tu es dedans, monsieur Afin Guesson. Tellement que j'ai du respect pour toi. Mais là où tu es en train de partir, là, c'est la honte. En Baoulé, là, il y a un proverbe qui dit, on ne peut pas prendre la honte pour manger canne à sucre. Canne à sucre, là, c'est branche. Mais il y a l'eau sucrée dedans. Si tu veux manger, que tu as porté veste, là. Faut pas dire non. Comme j'ai porté veste, là, je ne peux pas croquer canne à sucre, là. Tu prends canne à sucre, là, même. Tu enlèves les trucs qui sont à côté, là, puis tu croques. Puis tu avales le jus, là, propre. Mais ça, si tu avais fait ça au départ, là, tu n'allais pas être dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, là. Donc, ils t'ont poussé à bout. Quand tu es rentré de la Belgique, de l'Europe, conférence de presse, tu as raconté n'importe quoi. Tu as raconté n'importe quoi. Nous tous, on était fâchés avec toi. Nous tous, on était fâchés même à bloc. On a tous fait des vidéos pour te vilipender ici. Et moi, je n'ai pas manqué de te le dire quand on s'est rencontrés. Hein. Malidi coule dans bouche, je claque le bisou. Je n'ai pas manqué de te le dire. Tu t'es fait enfariner ici, par les Black Modo ici, à l'époque. Toute la résistance de Paris, aucune personne ne voulait te voir même sur... descendre même à Paris, en France. Toi-même, tu as vu. On avait créé trop, c'est trop. Tu as réfléchi. Tu as vu que tu étais en tort.
vu tout ce que tu avais raconté concernant M. Laurent Gbagbo, vu l'étiquette que les gens t'ont collée de traître, on t'a collé une étiquette de traître. Mais cette étiquette de traître là, nous là, on a tout fait. Tu étais quitté dedans. Oui. On t'avait fait enlever cette veste de traître là. Quand tu as demandé à nous rencontrer, à rencontrer la résistance de Paris, c'est nous qui sommes partis. Moi et puis mes amis et moi, si je peux ainsi le dire. Qui nous a contactés? C'est Naomi Vetiédé. On a demandé à tout le groupe de partis de rencontrer. Aucun ne voulait partir. Eux tous ne voulaient pas partir. Nous nous sommes désignés un à un pour aller à ton rendez-vous, pour aller t'écouter. Ange Désiré Lou, je claque le bisou. Valédro, je claque le bisou. Merci. On est allé te rencontrer dans le 11e, Paris 11e. Non pas 11e, Paris 20e. À métro Alexandre Dumas. On allait te rencontrer. Ça nous a donné injure sur injure. Ça nous a donné des ennemis sur des ennemis dans la résistance. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui ne parlent plus avec nous à cause de toi. Tout ça là, on a pris tout ça à dos. Hein. Tout ça là, on a ramassé. Hein. Mon fils Carton Noir, je claque le bisou depuis ta position. Merci pour ton combat. On a tout pris tout ça à dos. Moi-même là, j'ai été traité de pute pour ça. Ils ont fait vidéo, moi peut-être 2 ou 3 vidéos comme ça. Pour nous insulter parce qu'on allait t'écouter. Tu voulais nous rencontrer en fait. Tu entendais parler de nous. Vu ce que nous on faisait comme combat, tu as vu que si tu passais par nous, tu pouvais enlever ta veste de traite qu'on t'avait fait porter là. Pour cela, on a dit non. Allons-y quand même, on va l'écouter. Eux tous, ils ont refusé. Sauf nous. On est parti. On est parti. On a pris notre courage. Arrivé là-bas, tu as demandé qu'on fasse la réunion à huis clos. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que non, on ne fait pas réunion à huis clos ici. Nous, là, on n'est pas des politiciens. Nous, on adore notre pays. Nous sommes des personnes qui demandons que notre pays ait sa souveraineté. Nous demandons que oui, Gbagbo Laurent soit libéré. Donc, pour cela, là, nous, on ne peut pas faire, comment dirais-je, réunion à huis clos avec toi ici. On fait des vidéos naturellement. Et puis, on a nos frères et puis ceux qui savent qu'aujourd'hui, on va te rencontrer. Donc, pour cela, dans les bas, je claque le bisou. Pour cela, on va faire des vidéos en étant dans la salle. Moi, j'ai exigé ça. Au début, quelques amis ne voulaient pas. J'ai dit que non, non, non. Parce que si on ne fait pas de vidéo maintenant, là, ils vont penser que Afik Gessa nous a reçus pour venir nous distribuer de l'argent pour fermer nos bouches. Alors que moi, je suis assise ici, là. Je ne suis pas riche, hein, mais je gagne bien ma vie. Voilà. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Vous voyez, l'argent sale comme ça, là. L'argent de sang des Ivoiriens que depuis, vous ne réussissez même pas à pouvoir placer la Côte d'Ivoire comme il se doit, là. Et puis, les Ivoiriens souffrent comme ça. Et puis, pendant ce temps, vous, là, vos poches sont remplies, là. Moi, cet argent-là, je ne bouffe pas. J'aime travailler. Quand je travaille, là, je gagne mon argent. Et puis, maintenant, je croque. Ça dit que si je dois bouffer l'argent de la politique, là, je dois être à un poste politique. Voilà. Je dois travailler pour gagner mon argent. On ne doit pas venir me soudoyer. Les trucs de soudoiement, là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, j'ai demandé qu'on fasse des vidéos. Et tu t'es concerté avec ton groupe qui était là. Et finalement, ils ont accepté. Et on a fait des vidéos. C'est la seule chose même qui nous a sauvés en plus. On a fait des vidéos. Et c'était en direct. Tout le monde chacun a fait sa vidéo. Et tout le monde a suivi. Edith Denenien était tellement remontée. C'est nous, on lui a demandé pardon. Edith Denenien. Il était avec Edith Denenien, Okosisi Baba Nicolo, Naomi Vetiédé, Dorut, Black Modo, qui encore là? Qui encore? Pepe Béni en ordre. Ce que j'oublie là, ne vous fâchez pas. Hein? C'est pas quelque chose de grave. Donc, ce petit monde-là, nous sommes partis.
Ah, mon fils, de Bokipré, il était là aussi. Et nous sommes partis. On a fait les vidéos en direct. Et mon petit frère, Okosisi, mon beau gosse à moi, il a même fait une libation même pour toi. Il y avait Balou, oui, Balou était là aussi. Balou était là. Donc, nous tous là, on t'a écouté. On a fait les vidéos en direct. Et t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Je t'ai posé la question à savoir, est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire? Tu m'as dit oui, que tu aimais la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu aimes les Ivoiriens? Tu as dit oui. Là, ce que tu es en train de faire là, si tu aimais la Côte d'Ivoire, si tu aimais les Ivoiriens, est-ce que tu penses que ce que tu fais actuellement là, tu allais le faire? Non. Tu t'aimes toi-même. Tu t'aimes toi-même. La majorité des politiciens ivoiriens là, en Côte d'Ivoire là, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous vous aimez vous-même avec vos descendants. Ça veut dire que votre petite famille, ça s'arrête là. Les autres, vous n'avez rien à foutre de leur gueule. C'est pas comme ça. Au stade où nous sommes arrivés là, au stade où on est arrivé là, c'est le politicien qui va penser au peuple ivoirien qui gagnera 2025. Parce que 2025 là, c'est maintenant. C'est pas demain. 2025 là, c'est maintenant que les cartes se jouent. Ah, quand Marceline, je claque le bisou. Mouah. 2025, monsieur Afin Guesson, c'est maintenant. Quand tu as fini de travailler avec nous, tu es rentré. Même un centime, tu ne nous as pas donné. Parce qu'on n'est pas parti à cause d'argent. On voulait simplement t'écouter parce que tu étais vilipendé de tout le monde. Tout le monde te détestait. Tu nous as dit quoi? On n'a qu'à t'aider. On n'a qu'à t'aider. Tu nous as dit ça de tes 32 ans. Sois salué, Pierre Babi. On n'a qu'à t'aider pour que le président Gbagbo Laurent puisse se recevoir. On a dit non. On va faire des vidéos en ta faveur. On va faire ce qu'on peut faire. On va dire aux gens. Tu nous as expliqué tout ce qui s'est passé. Tu nous as tout expliqué. Les pièges tendus, de toute façon ils t'ont vilipendé, de toute façon on t'a rabaissé. Tout ça, tu nous as tout raconté. Et nous, on a commencé maintenant à bailler. À bailler pour que tu puisses rencontrer le Woody même de Mama. Pour que tu puisses avoir ne serait-ce que quelque chose à lui dire. Parce que où il y a des gens qui prennent commission pour partir là, arriver là-bas, peut-être qu'ils peuvent détourner ce que toi tu dis en fait. Donc, nous on a travaillé dans ce sens. Et tu as réussi à partir rencontrer le président Gbagbo Laurent en Belgique. Tu l'as rencontré. Vous avez eu une séance de travail, tout. Tellement que tu étais content. Tu es revenu encore à Paris. Tu nous as invités dans le 16e arrondissement, à ton hôtel. On est parti. On a fait la réunion encore. Tu nous as dit merci parce que c'est grâce à nous que le président Gbagbo a pu te rencontrer. Et tu vous avez parlé. Quand vous avez fini de parler, quand tu as fini de nous raconter ce qui s'est passé dans votre rencontre avec M. Laurent Gbagbo, moi, je t'ai reposé encore une autre question en te demandant si tu étais prêt à donner le logo là à Gbagbo Laurent, si Gbagbo Laurent rentrait un jour. Tu as dit oui. Tu as dit oui. Que tu ne donnes pas à quelqu'un. Mon fils, de Bokipré, je claque le bisou. Que tu ne donnes pas à quelqu'un. Cyril Guégué, je claque le bisou. Que tu ne donnes pas à quelqu'un. Tu as donné ça à Gbagbo et puis point. Je t'ai posé la question aussi à savoir, mais pourquoi depuis maman est sortie de prison en 2018, août 2018, et puis jusque-là, tu ne l'as pas encore rencontré en tête à tête. Ça dit que non, ça aussi, c'est un autre problème. Que comme le FPI était divisé, était deux, donc ça fait que, quand vous avez parlé, Gbagbo Laurent a dit, bon, vas-y, le FPI est deux en ce moment, non. Donc, toi, tu fais ton gouvernement, et puis ceux qui sont de l'autre côté, là, ils vont faire leur gouvernement à eux, et maintenant, vous allez mettre les deux gouvernements ensemble. Ça veut dire que les deux FPI vont être ensemble. Ça veut dire que si c'est poste de secrétaire, il aura deux secrétaires, il aura deux vice-présidents, il aura deux, tout va être deux.
C'est ce que tu nous as dit. Hein. Moi, je dis que ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, là, si par exemple Gbagbo arrive maintenant, là, parce que Gbagbo, on s'est dit que peut-être qu'il n'allait pas sortir vite, en fait. S'il arrive, tu lui donnes, tu dis oui. Pardon, je mange un peu ma gorge. Tu as dit oui, que tu vas lui remettre son FPI. Gbagbo Laurent est rentré. Gbagbo Laurent, il est rentré. Il est rentré. Tu as fait quelle démarche pour aller vers lui? Je t'ai reposé encore une autre question qui m'échappe. Quand tu as parlé de maman Simone en disant que oui, avec maman Simone, là, c'est une autre chose encore de plus. Je t'ai dit, mais attends, avec l'étiquette que les gens te font porter là, pourquoi tu ne t'humilies pas? Faut t'humilier devant les gens. Tu as dit que non, toi, jamais tu ne t'humilies pas. Moi, tu me l'as dit ça. J'ai dit, mais dans la vie là, s'humilier là, c'est bon aussi. Hein. S'humilier là, c'est bon aussi. Si tu avais accepté aux yeux de tous les Ivoiriens que ceux qui t'ont montré qui t'ont mené la vie difficile, à l'absence de Gbagbo Laurent là, si tu avais fait quelque chose, tu t'étais montré, tu t'étais laissé humilier là, vis-à-vis de toute la Côte d'Ivoire là. Aujourd'hui, tu es là à avoir la tête haute. Regarde Gbagbo Laurent. Regarde Gbagbo Laurent. Regarde maman Simone Gbagbo. Ils ont été déshabillés devant le monde entier. Toutes les télés du monde étaient en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis on mettait caméra sur eux comme ça. 10 ans après, on est où aujourd'hui? Les années passent très vite. Hein? 10 ans là, c'est passé comme 10 jours. Hein? 10 ans là. On ne dirait même pas que Gbagbo Laurent allait faire jusqu'en 10 années. On est encore là. C'est comme si rien ne s'est passé. Regarde Gbagbo Laurent. C'est quel chef d'État du monde entier qui peut le regarder droit dans les yeux? Personne ne peut le regarder droit dans les yeux. Regarde maman Simone, la cote qu'elle a aujourd'hui. Souvent là, se rabaisser là, c'est bon. On dit l'humilité précède la gloire. Je t'ai demandé de t'humilier. Tu dis non, tu ne peux pas t'humilier jusqu'à ce point. Mais aujourd'hui là, quand tu appelles maman Simone de venir avec toi, c'est pourquoi? FPI là, c'est pour toi. Et puis même ce qui m'étonne, même grave dans l'histoire, est que tu es président du FPI, tu es le président du FPI depuis 2000. Ça fait 21 ans. 21 ans que tu es président du FPI. Tu ne penses pas que c'est un peu trop? Quelque chose que tu n'as pas vu créer. On créait là, tu n'étais pas là. Tu es venu trouver. Les gens t'ont pris comme ça. On dit, bon, d'après ce que Gbagbo Laurent même a dit dans sa conférence de presse, il t'a laissé l'enveloppe vide là. Il dit, ils t'ont choisi. Ils t'ont choisi. Quelqu'un qui, dans un public, vous êtes nombreux comme ça, et puis c'est toi et on choisit, et puis on te lève comme ça. Mais tu ne penses pas que oui, à un moment donné, toi, il faut te faire petit aussi pour montrer à cette personne-là. Même si aujourd'hui la situation est comme ça que oui, voilà, fais-toi petit. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va rien t'enlever. Peut-être que tu vas être... Votre orgueil là, vous les hommes là, c'est ce que je dis tous les jours. La Côte d'Ivoire là, vous avez joué avec la Côte d'Ivoire pendant des années. On est arrivé à un stade où, si vous ne pouvez plus là, donnez la Côte d'Ivoire à une femme, elle va gérer. Parce que votre orgueil est trop démesuré. Comment on peut être orgueilleux jusqu'à ce point, jusqu'à même, on se fait du mal à soi-même. Actuellement, là, ce qui se passe là, ça c'est pas honteux ce que tu fais aujourd'hui là. Il me fallait avoir honte hier, ça allait être mieux. Fallait faire l'effort pour avoir honte hier. Quand même 10 ans. Gbagbo Laurent est parti, il allait faire quand 10 ans. Mais derrière lui, vous avez divisé le FPI. Vous n'avez même pu vous asseoir, vous tous là, tout votre bon là, tout votre groupe de FPI là. Vous n'avez même pu vous asseoir pour parler, pour discuter, pour mettre tout à plat, pour d'autres même pas. Mais rabaissez-vous à un moment donné. Tout le monde ne peut pas être chef. C'est pas possible. Mais c'est l'exemple là que vous donnez là, que vu vos militants aussi font sur la toile ici. Dès qu'on vient qu'on parle un peu net là, ils veulent tuer les gens. Pourtant, c'est vous qui accusez le RHDP de tueur, de mauvais, de menaceur. Oui.
Mais ce que vous, vos militants font là, c'est plus grave que ce que les RHDP et puis RDR font. C'est pas comme ça on se comporte. Donc, votre comportement là, oui, votre comportement là, ça réjaillit sur vos militants. Ça réjaillit sur vos militants. Ils font la même chose que vous faites dans votre parti politique là. C'est pas bon. Quand tu regardes Laurent Gbagbo là, tu n'as pas pitié de lui. Tu n'as pas pitié. Le monsieur n'a plus la force comme il y a 10 ans en arrière. Il a pris de l'âge. Il a vieilli. S'il pouvait être au moins un peu encore jeune, moi ça ne m'aurait rien dit. Mais il ne peut plus être jeune. L'âge là, ça ne va pas en reculant, ça va en avant. On avance et puis l'âge aussi avance aussi. Et puis ça se sent dans les os, dans les articulations. Voilà, c'est comme ça est. Maintenant là-haut, il est venu là. Tu avais demandé aux gens, papa, même si on met caméra sur toi, toi tu t'en genoux même, devant Gbagbo Laurent même là, c'est pas mauvais. Ça ne va pas te blesser. Ça ne va pas te couper le pied. Ça ne va pas t'éteindre politiquement parlant. Le contraire, tu auras peut-être honte ce seul jour-là. Tu auras honte ce seul jour-là. Mais passez là. Mais aux yeux de tous les Ivoiriens, ils diront que non, le monsieur là, quand même, il a fait un effort. Vu que c'est quelqu'un quand même qui a la soixantaine passée et qu'il s'est comporté comme ça, il a reconnu son tort. Il a reconnu tant. Donc, pardonnez-lui. Quand même. Ça allait être mieux que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là. Mais il n'a pas envie de grouper quelque chose avec toi. Il n'a pas envie de grouper. Lui-même, sa chose, qu'il a dit non, donnons-lui. On t'a donné jusqu'en 2 postes. Premier ministre, puis président du FPI. 2 postes, toi seul. Ah, quelqu'un ne t'aime pas, il peut te faire ça. Il peut te faire ça. Maintenant, toi en retour, là, regarde comment regarde ce que tu es en train de faire là. Ça fait honte. Et la pauvre maman Simone Gbagbo, qui a subi, qui souffre de beaucoup de choses. Mais elle nous a dit que tout va bien. On n'a qu'à rester tranquille, tout va bien. Ma Solange Elia, je claque le bisou. Sois saluée de ta position. Elle nous a dit que tout va bien. Qu'on n'a qu'à blé. On n'a qu'à rester tranquille. Tout va bien. Maintenant, c'est à elle maintenant. Quand elle est sortie de prison, si tu avais fait la démarche d'aller vers elle là, tu penses que de la manière dont tu es aujourd'hui là, la situation allait être comme ça? Non, ça n'allait pas être comme ça. On appelle ça se rabaisser. Ça veut dire que les gens ont tellement collé cette étiquette là. Toi maintenant, tu as montré à tout le monde que oui, la veste de traite là, tu l'as portée vraiment. Et que c'est ça. Voilà, la conclusion c'est ça. Maintenant, FPI, tu dis que tu ne donnes pas le go, tu ne donnes pas le go. Maintenant, on t'a dit qu'il faut prendre cadeau. Prends cadeau. Tu fais comment maintenant? Tu fais comment? Tonton Afi. Tu fais comment? Moi, ça me fait mal parce que je t'apprécie énormément. Je t'apprécie énormément. Voilà. Ou tu es présidentiable. Tu es présidentiable. Je t'apprécie énormément. Mais tu as laissé les gens ont joué avec toi. Ils ont joué avec ton manque, ils ont joué avec ça là. Quand on te salit là, c'est parce que tu as quelque chose que tout le monde n'en a pas. Quand c'est comme ça, tiens compte de certaines choses. Si tu dois t'humilier là, humilie-toi. Et puis après maintenant, tu ressors encore la tête plus haute. Au stade où Gbagbo Laurent est arrivé là. Mais personne n'arrive à sa cheville. Aucun président ivoirien n'arrivera à la cheville de Gbagbo Laurent. Là où il est là, personne n'arrivera à sa cheville. Parce qu'aucun président ivoirien ne fera encore 10 ans de prison à La Haye. La Haye. Là où on guillotine tous les gens là. Seulement que oui, lui sa chance a été la diaspora, a été les Africains qui ont cru en lui. Ça a été sa chance. Sinon, s'il était parti, que personne n'était parti là-bas là, ils allaient le tuer, cadeau. Ils allaient le tuer. Comment tu peux faire des choses comme ça?
Comment tu peux faire des choses comme ça? Comment tu peux montrer à tes ennemis là que tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas vrai. Alors qu'en réalité là, tu es une personne vraie. On t'a vu? On t'a vu? On a discuté avec toi. C'est pas en 5 minutes. On a discuté avec toi. Et comment tu es tombé dans leur piège? Oui? Ces mauvaises personnes-là qui sont dans votre groupe-là. Il y en a plein comme ça. Ceux qui aiment diviser les gens là. Ça veut dire qu'eux, ils sont là, c'est pour gâter les gâteurs de foyer là. Les gâteurs, les gâteuses. Ils sont pleins comme ça dans votre FPI là. Et là maintenant, là, on fait comment? Tonton a fingé ça. On fait comment? Tu vas laisser le temps passer ou tu vas aller revoir Gbagbo Laurent pour régler les choses, ou bien il faut trouver une solution. Parce que là où tu es parti là, tu vas finir par... Moi, j'ai pas envie que tu te suicides. Hein. Moi, j'ai pas envie de ça. Hein. Parce que si tu es humilié, là, ils vont commencer les gens vont se moquer de toi. Tu connais les Ivoiriens où? Ivoiriens là, ils savent pousser les gens à bout. Oui? Ça là, on est fort dedans. Nous, les Ivoiriens, on est fort dedans. On sait pousser les gens jusqu'à quand les gens vont se suicider là. On sait faire ça. Prends le chemin. Va revoir. Appelle les gens que tu peux appeler. Et puis vous allez revoir votre situation là. Sinon, là où tu es en train de partir, là, ça fait honte. À condition que maman Simone soit avec toi. Maintenant, pourquoi, depuis qu'elle est arrivée, elle est sortie de prison, tu n'étais pas avec elle? C'est la question que moi je me pose. C'est qu'avec elle aussi, il doit avoir des problèmes aussi. Donc voilà. Tonton a fini ça. Il faut sciencer. Voilà. Repars voir le vieux. Repars voir le vieux. Vois les vieilles personnes là, les plus âgées que toi là. Il faut les voir. Allez-y. Va demander pardon. Même si on met caméra sur toi là. Parle. Faut t'humilier. Ça va te grandir après. Voilà. Sinon, maman Simone là, il faut l'oublier. Sauf si tu préfères que tu procèdes autrement aussi. Comme vous appelez tout ça la politique là. Nous là, nous on ne connaît pas ça. Parce que nous on lit là. Voilà. Et puis on voit là. C'est ça nous on dit ici. Sinon ça ne fait pas bien. Tu vas te mettre tout le monde à dos. Dans un pays. Tu vas te mettre tout le monde à dos. Il ne faut pas te mettre tout le monde à dos. Voilà. Ne te mets pas tout le monde à dos. En politique, on ne se met pas tout le monde à dos. Ça va être 2025 là. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Vous faites là. Vous pensez que les gens vont vous donner pays. Même dans les deux sens. Hein. Côté Gbagbo Laurent, côté toi-même, votre bon là ensemble. Ce que vous faites là. Vous allez avoir les conséquences en 2025, c'est clair. C'est un petit parti de rien du tout qui va prendre la présidence là. Un petit parti de rien du tout. Et puis il y a la jeunesse qui est là. Hein. Les Soro Guillaume sont encore dehors. Les Blé Goudé sont encore dehors, ne sont pas encore rentrés. Voilà des gens qui vont peser de leur poids. Hein. Ah oui. Parce que tout ce que vous nous avez montré là. Avec tout ce que vous nous avez montré pendant les 10 ans d'absence de Gbagbo Laurent là. Vous n'avez même pas pu vous asseoir. 10 ans. Vous n'avez pas pu vous asseoir pour discuter, pour trouver une solution. Des gens qui ont dirigé le pays pendant 10 ans. Vous n'avez pas pu vous poser pour vous asseoir. Vous n'avez pas pu vous asseoir pour discuter et puis trouver une solution pour votre parti politique. Mais comment vous avez dirigé le pays là pendant 10 ans là? On comprend maintenant pourquoi la rébellion est venue sur vous. Parce que vous-même vous êtes divisé entre vous. Il y a des gens qui s'en vont tisser les liens avec les rebelles et puis viennent s'asseoir à la table comme si rien n'était. À travers vos comportements aujourd'hui, là, tout est là en fait. Vous avez montré aux Ivoiriens que vous avez joué pendant les 10 ans de règne. Là, vous avez joué avec la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il y a eu une rébellion. Et vous n'avez pas pu mater. Aujourd'hui, là, on vous mate. Vous n'avez pas pu. Qui vous a dit que rébellion, on caresse rébellion?
Même si Gbagbo adore le dialogue, pendant que lui, il dialogue là, d'autres passent derrière pour aller faire autre chose là-bas. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, ce dans quoi vous êtes là, si vous laissez la situation comme ça, qu'en 2025 là c'est échec total. Parce que moi, je suis assis ici, là, je suis désolé, hein, je ne donnerai pas ma voix à des groupes comme ça. Parce que moi, je veux la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, on aime notre Gbagbo Laurent là. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais votre comportement là, ça n'inspire pas confiance. Nous là, on a envie du changement, du vrai changement, du changement bon pour que nous, nos enfants là, puissent avoir du travail. À 35 ans, à 40 ans, tu es encore assis à la maison de papa et puis maman. Tu n'as pas bon travail. Tu n'as rien. Même stage, même tu n'en as pas. Il y a d'autres même font stage pendant au moins 2 ans, 3 ans. Et puis on les envoie. Va me payer Bofloto. Va payer ma bouteille d'eau. Va me payer ma Kougui. C'est comme ça. Hein? Alors, toi, le boulot tu as appris là. On dit tu t'en fais stage là. On t'envoie pour aller payer nourriture seulement. Dans Abidjan là, ça existe. Nous, on ne veut plus tout ça là. C'est pour cela qu'on veut la souveraineté. On veut que les choses soient claires. On veut les choses vraies. On veut que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. On veut du potable. On veut avoir assurance maladie. Nos parents là meurent comme ça. Nos parents meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Vous-même, quand vous êtes malade là, au lieu de vous soigner dans la même Côte d'Ivoire là, vous venez vous soigner à l'étranger. Tout ça là, nous, on ne veut plus tout ça. Donc, on veut une nouvelle Côte d'Ivoire. On veut une Côte d'Ivoire d'excellence. On veut une Côte d'Ivoire prospère. On veut une Côte d'Ivoire où on ne montre pas la médiocrité à la télé. On veut le changement total. Donc, si vous restez dans cette posture-là, je ne pense pas que les Ivoiriens auront le courage de vous confier encore la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. Donc, sur ce, c'était un petit conseil à mon grand frère, je peux dire à mon oncle, M. Afin Guessan, que moi j'adore par-dessus tout. Je te respecte tellement. Fais un autre travail, fais des démarches, et puis ce qui se passe là, ça va s'arrêter. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais si tu avais créé ton parti politique, et que tu avais donné le FPI là, aux gens qui voulaient t'arracher le FPI là, aujourd'hui là, tu allais avoir peut-être 6 ans d'ancienneté, ou même peut-être 8 ans d'ancienneté, ou même 10 ans d'ancienneté. Tu n'as pas fait ça. Le résultat, regarde ce qui se passe là. Ça fait honte. Voilà ce que je voulais dire. Juliette Olo, je claque le bisou. Honorine Fils, je claque le bisou. Chantal Camara, je claque le bisou. Soyez tous salués. Et puis, merci de m'avoir suivi. Et ben voilà, c'était mon... Bon, c'est pas un coup de gueule ça en fait. C'est pas un coup de gueule. Alors, l'Agostina Kofi, je claque le bisou ma princesse. Mouah. Alors, c'était quoi là? J'avais envie de parler quand même à M. Afin Guessan, tout simplement. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire là. C'est qu'elle est dans Côte d'Ivoire là. Vous ne connaissez pas. Laissez la Côte d'Ivoire là aux jeunes, à la jeunesse. Laissez la Côte d'Ivoire là. Faites rentrer les gens de l'exil. Et puis en plus, maintenant, vous ne faites rien même. C'est-à-dire, voilà un parti politique qui a gagné une élection. Ils ont fait, comment dirais-je, une élection. Et puis, le président, il s'est dit que non, qu'il a gagné. Et qu'on veut lui voler sa victoire. Et il fait un communiqué. Et puis, des gens, oui, des citoyens lambda, descendent dans la rue par amour pour Gbagbo Laurent. Et puis, ils vont chercher la victoire pour venir lui remettre. Vous ne pensez pas que les Ivoiriens ont trop fait pour vous? Les Ivoiriens se sont pliés en 3000 pour vous. Et que oui, aujourd'hui où on est arrivé là, à cause de vous là, il y en a plein qui sont en exil. Mais vous n'avez jamais visité tous ces exilés là. Même dans petit coin même qui est au Ghana, tout près là. Ghana, Guinée, Togo, Bénin, tout ça. Les Ivoiriens sont là-bas. À cause de vous, ils sont arrivés là-bas. Mais vous, les cadres du FPI là, il y en a combien parmi vous qui se sont levés un seul jour pour dire qu'on s'en va visiter les cadres, comment dirais-je, les réfugiés ivoiriens là. Au moins, allez les visiter un peu. Leur donner un peu d'argent. C'est nous, on est assis ici, nous, on n'a rien là. Nous, on se bat pour que la Côte d'Ivoire ait sa souveraineté là. Pour qu'on soit bien aussi dans le monde là, situé bien aussi là. C'est nous, on envoie l'argent dans les ONG là.
Demandez aux gens. Mais comme nous, là, on ne parle pas beaucoup, en fait. Moi, je n'aime pas la publicité, le vous-vous-là, là, je n'aime pas. On envoie l'argent dans les trucs, là, dans les ONG, là. Demandez à Olivier Bella qui est au Ghana. Demandez à Olivier Bella. C'est les citoyens lambda, là, c'est nous, la diaspora, là. Beaucoup participent. Mais on le fait en cachette. Voilà. On n'a pas besoin de venir s'asseoir ici. Oui, j'ai donné tant ici, j'ai donné tant là-bas. Il y a plein d'Ivoiriens de la diaspora, là, qui font des gestes. Pendant que vous, là, ces Ivoiriens-là vous ont permis d'être comment dirais-je, à la présidence. Vous avez gagné plein d'argent. Vos comptes là sont pleins à craquer. Mais pour enlever 5 francs dedans, pour aller donner aux Ivoiriens là, vous ne pouvez pas faire ça. Chaque jour, quand vous rentrez là, vous avez les coffres forts dans vos maisons. Quand vous rentrez là, vous ouvrez le coffre fort là, vous comptez l'argent et puis vous foutez là, vous vous asseyez. Le lendemain, vous recomptez, vous partez au travail. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Et puis vous pensez que ce peuple là va encore vous faire confiance avec ce que vous montrez là aux yeux de tout le monde là. Je ne pense pas, hein. Revoyez-vous. Les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens aiment Simone Gbagbo. Mais ce dans quoi vous êtes là, si vous ne faites pas attention là, vous allez donner l'argent. Parce que ce que vous faites là, qui prend les retombées? Quand vous faites ça là, qui est gagnant dans l'histoire? Qui gagne dans l'histoire? Sur ce, je vous adore. Merci de m'avoir suivi. Et puis, on est ensemble. On parlera toujours pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une partie de nous. C'est l'Afrique. Voilà. On ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire comme ça. Hein, ça, jamais. Hein. On va toujours parler de la Côte d'Ivoire. On va donner les conseils nécessaires. Mais toutefois, sans injurier. Voilà. Sans injurier. S'il vous plaît. Moi, je n'injure pas les gens. Donc, voilà. Donc, sur ce... Ah, c'est maintenant que tu arrives et dites la gauche. Tu es venu en retard, hein? Ou tu voulais frapper à Finguessan, tu te rappelles, non? Ah, Edith Lago. Elle était fâchée ce jour-là comme ça. Ah, elle était mal fâchée contre Finguessan. Tout le monde était fâché. Nous, on était tous énervés comme ça. On avait envie d'en découdre avec le monsieur. Bon, finalement, quand il nous a expliqué, mais ça fait pitié en fait. Les gens ont joué avec ça d'Afin, les gars. Les gens ont joué avec ça, son Congo, ils ont joué avec Finguessan. Ils ont joué à Finguessan. Ils sont même les femmes africains. Regarde comment les femmes africains te parlent à toi, Finguessan. Toi, un ex-premier ministre. Regarde ta carrure. Quand on te regarde même physiquement, même là, ça donne respect même. Hein? Mais tu fais, regarde, Sam l'Africain. Regarde comment il te parle. Ah! On ne peut pas te défendre aussi. Parce que tout est là. Mais c'est la vérité. On va quoi? Nous-mêmes, on t'a vu. On t'a vu. Tu donnes l'occasion aux gens de te parler comme si tu n'es rien. Pourtant, tu es quelqu'un. Ah! Papa, tu es un camp, hein? Ou bien? Non, là. Bon. Allez, on est ensemble. Bye bye. J'espère que je ne vous ai pas insulté. Hein? Bye bye, portez-vous bien. Mouah, je vous claque les bisous.